Le potassium est le cation intracellulaire le plus abondant du corps, avec seulement 2% se trouvant dans le milieu extracellulaire. Le potassium est donc un déterminant majeur de l'osmolalité intracellulaire. Étant donné qu'il se trouve une différence majeure de concentration de potassium dans le liquide intra- et extracellulaire, cela influence fortement la polarisation de la membrane cellulaire. Cette polarisation joue un rôle crucial dans plusieurs processus cellulaires, tels que la conduction du flux nerveux et la contraction des cellules musculaires, y compris le muscle cardiaque. C'est pour cette raison que des troubles relativement minimes de la kaliémie, c'est-à-dire le taux de potassium dans le sang, peuvent entraîner des conséquences cliniques graves. Le taux normal de potassium dans le sang se situe généralement entre 3,5 et 5 millimoles par litre. La concentration de potassium dans le sang peut être soit trop élevée, une hyperkaliémie, soit trop basse, une hypokaliémie. Il est considéré comme une urgence médicale si la kaliémie se situe en dessous de 2,5 millimoles par litre ou au-dessus de 6,5 millimoles par litre, en raison des risques d'arrêt cardiaque. Dans l'hyperkaliémie, qui est souvent plus dangereuse à court terme, les manifestations cliniques typiques sont une arythmie grave, une faiblesse musculaire, une paresthésie. Tandis pour une hypokaliémie, qui est souvent diagnostiquée fortuitement lors d'un contrôle général, les manifestations cliniques typiques sont des palpitations, des troubles du rythme comme des extrasystoles, une tachycardie ou une arythmie grave, la fatigue, la faiblesse musculaire ou des crampes. Donc, les troubles du potassium affectent principalement les muscles et le cœur. Mais en pratique, le véritable danger reste les troubles du rythme cardiaque, parfois silencieux, mais potentiellement mortels. En soins infirmiers, la surveillance du potassium implique la surveillance cardiaque, qui est une priorité absolue, la surveillance des signes neuromusculaires tels que l'apparition de la fatigue intense, de crampes, de paresthésie ou d'une faiblesse musculaire, la surveillance des paramètres vitaux, dont la tension artérielle, la fréquence cardiaque et la saturation, et puis la surveillance de la fonction rénale, impliquant un suivi strict de la diurèse, donc la quantité d'urine, car les reins sont les principaux régulateurs du potassium.